Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le signe du taureau pour ce mois d'avril. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est tout simplement que le message ne vous est pas destiné. Et ben voilà, hein, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, beaucoup d'ailleurs. Guidance donc générale pour le signe des taureaux, mais vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir des renseignements complémentaires par rapport peut-être à une problématique donnée. Pour me joindre, vous avez mes coordonnées en haut, vous le voyez, avenormystery8@gmail.com pour une guidance personnalisée. Ben, envoyez-moi un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre et on calera ensemble un rendez-vous. Allez, on commence tout de suite cette guidance du mois d'avril avec quoi? On va commencer avec l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Allez, on est tombé sur le 10 de bâton pour nos amis les taureaux. Alors, on vous dit quoi? On vous dit avec cette carte que vous aimeriez peut-être être très occupé. On vous dit que vous avez besoin de vous sentir utile, important, comme si vous étiez, comme s'il vous importait vraiment que vous fassiez, vous, la différence, hein. Mais maintenant, vous avez peine à bouger à cause de la quantité de travail que vous avez sur les épaules. C'est une courbe d'apprentissage, hein, très prononcée. Et ce qu'il va falloir apprendre pendant ce mois d'avril, c'est que vous avez besoin de déléguer, sinon vous serez complètement absorbé, écrasé, hein, ou vous irez vers une direction que vous n'avez jamais désirée, simplement parce que vous serez en déséquilibre. Ce sera une leçon difficile pour vous, hein. Il est difficile de dire que cela suffit lorsque vous avez l'habitude vous-même de vous conduire comme si vous pouviez tout faire. Vous portez tout sur vos épaules, hein. En ce moment, vous êtes tellement surchargé que vous ne voyez pas où vous en êtes. Alors, on vous conseille de vous arrêter un petit peu et de vous soigner avant d'être complètement épuisé. Avec cette carte, donc, on vous demande de prendre soin de vous un peu plus que d'habitude et de ne pas lésiner, à ne pas hésiter à éventuellement partager vos peines, partager votre travail, partager un peu tout ce qui est nécessaire de façon à mieux vous reposer. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour cette guidance du mois d'avril pour nos amis les taureaux. À la coupe, on parle d'une femme, donc on parle de vous. Et on parle du miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, c'est encore vous, c'est tous vos ressentis, c'est tout le poids du monde. En tout cas, on vous parle de féminité, hein, aussi, hein. La femme, c'est aussi tout ce qui est fécond, créateur, créatrice, et de tout ce qui est propre à vous. En fait, on vous demande, hein, comme on le disait avant, déposer son fardeau, eh ben, de vous regarder un peu plus, mais avec comment dire, de façon à vous soigner, de façon à voir un peu ce qui ne va pas ou ce qui va, ce qui est trop important pour vous, tout ce tout ce que vous portez trop sur les épaules. On va y arriver. Alors au cœur, on retrouve la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose d'assez brutal, hein. Il va falloir, avec la projection, il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein. On est obligé de s'arrêter. Ça peut être la fin d'un CDD, ça peut être la fin d'un lieu d'habitation. Peut-être que vous avez donné votre bail. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une échéance. Voilà, hein. On a un retour par rapport à cette fatalité, hein. On parle de l'hérédité, on parle du verdict, on nous parle de l'enfermement également. On reprend encore avec cette femme, la tranquillité et le retard. On voit en tout cas que la finalité sera bonne. On voit que la femme va retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Tout ça va se faire doucement avec la carte du retard. On parle de la fatalité par rapport à quelqu'un de votre foyer, par rapport peut-être à votre famille, hein. On est sur la fin de quelque chose, peut-être une personne qui est seule, un parent, hein, qui vit seul, ou on est amené à peut-être le changer d'endroit ou la changer d'endroit. On a un boomerang, en tout cas, on a une réponse qui est obligatoire. Maintenant, on a la carte de la fatalité, on ne peut plus faire autrement, hein. Il y a un verdict, donc on est sur quand même quelque chose au niveau d'un protocole, au niveau de la justice. Ça peut être la justice au niveau, vous savez, de l'administration, ça peut être quelque chose, un problème à ce niveau-là. En tout cas, on voit qu'il y a un protocole pour une personne seule autour de vous, mesdames, qui va être mis en place pendant ce mois d'avril.
Avec ce verdict et la fatalité, vous allez donc retrouver avec ce protocole, avec cette mise en place peut-être de pas et démarches, peut-être une institution qui va aider un de vos parents. Vous allez retrouver une certaine quiétude, une certaine sérénité, aussi bien pour vous que pour la personne concernée. Allez, avec la fatalité, on vous parle de l'étranger, on vous parle de quelque chose qui se termine à l'étranger, hein. Peut-être un voyage, peut-être que quelqu'un est amené à quitter l'étranger en urgence. C'est possible. Actuellement, on a beaucoup de catastrophes naturelles avec des séismes, avec des inondations. On le voit, on l'entend. Là, apparemment, il y a un départ à l'étranger qui va être imminent, hein. On a une projection avec le miroir magnétique, on se retrouve dans cette projection, on est obligé de partir. On a un boomerang par rapport au travail, on a un retour du travail par rapport à l'étranger également. Sur l'hérédité, on est bien sûr sur des examens. On peut parler des enfants, hein. Le travail, l'hérédité et les examens, on peut parler de scolarité. Alors ça peut être pour des jeunes enfants comme des grands, mais c'est plus des grands là, on le voit bien. On est sur peut-être la fin des examens qui arrivent petit à petit. Alors si ces enfants suivent des études à l'étranger, on voit que le départ va se faire très prochainement pour un retour en France. Avec retard, on vous parle de changements positifs. De toute façon, avec le travail et le changement, on a quelque chose qui va s'annoncer de meilleur augure, hein. C'est quelque chose, le 12 et le 15, ça fait 27, 7, 8, 9. On est sur la fin d'une situation, la fin peut-être d'un contrat de travail, la fin d'une mission à l'étranger, hein, tout simplement. En tout cas, on est obligé de partir. Sur le verdict, on a l'évolution par rapport à l'étranger. On voit bien que c'est bien encadré, hein. On a des organismes, on va dire peut-être des consulats, quelque chose comme ça. On voit que tout est bien, bien organisé, hein. Sur la tranquillité, vous avez le bouclier universel, donc on vous protège quelle que soit la situation, hein. On est bien sur, au niveau professionnel, on a un retour de l'étranger, mais on vous protège par rapport à cela. Ce qui a été dur, c'était l'isolement, hein. L'isolement a été difficile à vivre, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un où il y a quelqu'un autour de vous qui était seul, et ça, c'était compliqué pour cette personne. En tout cas, pardon, vous l'avez vu, hein, j'ai pas le droit de la montrer. On a la sexualité pour une femme. On voit qu'à l'étranger, on a fait peut-être une rencontre, une belle rencontre amoureuse, hein, on peut le dire comme ça, parce qu'on a été un petit peu amené à se rapprocher un peu plus que d'habitude pour des relations intimes. Alors, l'hérédité examen, on a parlé de jeunes enfants, hein, on a parlé également, l'hérédité examen, ça peut être aussi au niveau médical. Peut-être que vous avez à subir une analyse médicale, une prise de sang, quelque chose comme ça, par rapport à une hérédité, justement, une maladie héréditaire où vous êtes obligé de faire des contrôles réguliers. Sur le boomerang et le travail, on a quelque chose qui annonce du changement avec retard. Donc c'est un changement qui va se faire en plusieurs étapes. Peut-être que ce sera fin avril, voire début mai, mais c'est quelque chose qui est positif, hein, on le voit bien, hein. C'est quelque chose qui débute par rapport à quelque chose qui se termine. Attention, hein, on avait bien un nouveau départ. Donc on peut parler aussi peut-être pour les enfants qui travaillent ou qui sont à l'étranger pour leurs études, donc la fin de leur cursus, qui reviennent en France et on démarre sur, je ne sais pas moi, je vais dire un master ou quelque chose d'un peu plus important. Allez, on va recouvrir une troisième fois. Allez, avec l'étranger, vous voyez, on parle bien de quelque chose qui s'arrête, mais ça fait partie de vos rêves, de tout ce que vous aviez envie. C'est des projets, hein. Par rapport peut-être à ces projets, il y a quelque chose qui s'arrête. C'était bien, c'était agréable, hein, ce petit parcours à l'étranger. Ce voyage, peut-être un voyage d'agrément, c'est possible, hein. Ça peut être aussi au niveau scolaire, comme je disais, des études pour un grand enfant, ou même pour vous, une formation à l'étranger que vous avez faite. Et bien, cette formation se termine et il faut revenir absolument en France. Sur le miroir magnétique, on avait donc la projection, ça c'est vous qui vous projetez par rapport à quelque chose de nouveau. On a bien avec la naissance, on parle d'enfant, mais on parle aussi d'un nouveau projet, quelque chose qui va naître, hein. On a peut-être un milieu aussi professionnel dans l'enfance, hein, avec cette carte. Sur le travail, eh ben, écoutez, on nous parle d'amour, un retour au travail par rapport à l'amour. Alors il y a peut-être pour certains et certaines une rencontre amoureuse au travail, hein. On a un retour en tout cas dans ce sens. On est aussi dans l'amour du travail que l'on fait
Alors ça peut être, s'il s'agissait d'une formation à l'étranger, c'était quelque chose de relativement puissant qui était en vous. Vous vouliez absolument arriver à cet objectif. Mais là, on parle de sentimental avec l'amour, hein. Sur l'hérédité et les examens, on parle de correspondance, donc on est bien sur peut-être des examens au niveau de la santé, comme ça peut être des examens au niveau scolaire par rapport à des grands-enfants, ou alors pour vous par rapport à l'hérédité, par rapport à des formations, pardon. Hein, des formations, vous avez peut-être un don, ça peut être une langue, ça peut être quelque chose qui est inné chez vous, et vous avez justement, on parle beaucoup de retour, hein. Certainement le retour, moi je sens le retour dessus. Avec le verdict et l'évolution, on parle de séparation, on est obligé peut-être de quitter un endroit, on parlait d'étranger tout à l'heure, mais ça peut être aussi un lieu ou une habitation, hein. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être tout ça. Sur la trahison et l'enfermement, oui, on était sur le fait d'être seul, la solitude, c'était quelque chose qui était pesant, et on voit que le temps va commencer à changer, les choses vont bouger maintenant. Sur la sexualité d'une femme, on parle d'un retour. Eh ben, écoutez, mesdames, si vous étiez un cœur à prendre, apparemment, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui va amener peut-être une naissance, hein. À côté de la naissance, la sexualité, on a peut-être un projet bébé pour ce mois d'avril, et on a un retour positif, d'où des examens peut-être de santé par rapport à des problèmes génétiques, hein. Ensuite, on avait quoi? On avait la tranquillité, le bouclier universel et des compromis. On a bien un accord par rapport au fait de partir de l'étranger, hein. Avec l'étranger, c'est terminé, mais bon, on a bien une tranquillité. On retrouve une certaine sérénité, hein. On a peut-être une autre solution, peut-être qu'on a déjà enclenché un autre travail, un autre emploi, on a peut-être une promesse d'embauche et on est obligé de partir. Alors, sur le retard, les changements, eh ben, on parle d'amis, hein, on parle de tout ce qui est l'amitié, c'est vos amis proches, c'est les gens qui sont autour de vous régulièrement. On va avoir pas mal de visites de ces amis pendant ce mois d'avril. Allez, on va aller voir tout de suite les domaines. Donc, le travail, on l'avait. L'amour, on l'a, hein. Le travail et l'amour, bah écoutez, on a déjà, pour ceux qui cherchent un emploi, on peut dire qu'il va y avoir quelque chose de favorable étant donné qu'on a l'amour au travail, c'est positif, hein. Et pour ceux qui sont au niveau sentimental dans une recherche d'emploi, vous allez peut-être non seulement trouver un emploi, mais également l'amour. Allez, je regarde les autres cartes. Au niveau de l'argent, l'argent, on a la loi et une réunion. On est peut-être en train d'essayer de regarder peut-être des accords, peut-être un prêt que vous avez demandé. On a un rendez-vous à la banque, en tout cas, pour un prêt, pour quelque chose par rapport au financier. C'est quelque chose qui va être fécond par la suite, parce qu'on avait la carte de la fécondité derrière. Donc c'est quelque chose pour du long terme. Au niveau de la santé, ben oui, écoutez, on est dans la parole, hein, les discussions, on parle beaucoup de problèmes de santé, ou peut-être pas de problèmes, mais on parle peut-être d'une maladie génétique. Au niveau de la famille, on a cadeau. Je regarde ce qu'il y avait. En tout cas, pour la maison, il y a quelque chose de drôlement bien, hein. On a le miroir magique sur la maison, ça veut dire que pour ceux qui cherchent un nouveau logement, on a quelque chose qui va sortir pendant ce mois d'avril. Ça peut être donc un prêt pour une maison, hein, ou un appartement, vous adaptez, mais ça peut être aussi un changement complètement, un prêt pour un changement de lieu d'habitation, hein. Au niveau des enfants, on a eu des accusations. On voyait que les enfants n'étaient pas très sages pendant ces mois précédents. On voit qu'on retrouve une harmonie, on retrouve la joie avec les enfants et on est content et on en fait part à tout le monde. On va passer tout de suite au domaine sentimental pour nos taureaux pour ce mois d'avril avec l'oracle des contrats d'âme. À la coupe, nous avons le bonheur. Ça, c'est de bon augure, hein. Et nous avons l'émerveillement. Alors pour certains et certaines, on est sur une union, mais qui apporte total plaisir, totale harmonie, totale récompense. On est émerveillé, on est dans une... on a l'impression d'être sur un nuage, en fait, tout va bien, tout va bien. Au dos du jeu, on a l'admiration perdue. Alors c'est une carte assez négative dans le sens où on est sur une séparation avec cette carte. On a perdu l'admiration de notre partenaire.
Alors, on a le libre arbitre, on est dans l'apprentissage, on étudie un petit peu, on est en train de voir le pour et le contre. On a les yeux de la sagesse, on a la guérison des traumas, l'ego, nous avons l'éloignement, le self-centrage, la peur et la relation miroir. Alors, on est sur quelqu'un qui a rencontré une personne qui est un petit peu qui a le même parcours, hein. On est sur la relation miroir. On aimerait bien rencontrer quelqu'un qui soit différent. Mais là, on parle d'une rencontre avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous. Donc, on va en discuter, on va prendre plaisir. On va discuter de nos peurs, on va discuter de notre ego, de nos décisions. Et on est sur une rencontre, mais plus amicale qu'autre chose. On parle du fait d'avoir quitté la personne avec qui on était. Hein. On apprend que de cette relation, on est en train de voir un petit peu le pour et le contre, ce qui vous a fait le plus peur. Alors, sur le libre arbitre, on a les problèmes. On voit qu'on est dans l'analyse justement d'une situation sentimentale qui était difficile ou qui est encore difficile. Hein. Sur les yeux de la sagesse, on a les blocages karmiques. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à trouver une solution, on n'arrive peut-être pas à trouver l'âme sœur, notre idéal. On a l'élève, et on parle d'une autre personne. On est en train d'apprendre d'une autre personne. On demande des conseils autour de soi, en fait. On a la guérison de trauma avec des indécisions. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je prends la bonne direction? On est sur un ego qui est assez obsessionnel parce que vous avez beaucoup de caractère, les taureaux. Hein. Vous avez cette force en vous, mais quelque part, c'est peut-être quelque chose que vous projetez. Hein. C'est comme une carapace, cette force que vous montrez. Et à un moment donné, l'ego en prend un coup. Et bon, là, par contre, on parle d'obsession. Ça veut dire on pense constamment à quelqu'un. Hein. C'est une rengaine. On parle d'un éloignement de façon à retrouver une certaine stabilité, de retrouver la paix, de retrouver le bonheur. On est sur une relation miroir avec une rencontre forte. Alors on a des bonnes cartes là. La rencontre forte, c'est quelque chose de positif. Après une période difficile, peut-être que vous étiez en séparation, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Au début, c'est amical, on l'a vu. Hein, on prend plaisir à parler ensemble de nos vies respectives, mais on voit que petit à petit, il y a quelque chose qui va se lier, quelque chose qui va se nouer en tout cas. Sur la peur, on a peur des flashbacks des vies antérieures, on a peur de recommencer encore avec des blocages karmiques. Hein. On les a là d'ailleurs, les blocages karmiques. On a peur de recommencer une nouvelle relation et de retrouver encore les problèmes qu'on a eus dans l'autre auparavant. Sur le self-centrage, on a l'admiration perdue et on est en train de vraiment se repositionner mentalement au niveau sentimental, savoir vraiment ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus. Alors, au cœur, on avait le libre arbitre avec des problèmes et la relation houleuse. Peut-être qu'on est en phase de séparation, on a du mal à partir, peut-être c'est possible, ou alors on est lié, on a peut-être des engagements financiers avec la personne avec qui on est, tout n'est pas réglé, il va falloir faire le nécessaire. On avait également l'élève et l'autre personne, c'est un ex-partenaire, on parle bien d'une rupture, on est sur un ex ou une ex. Sur les blocages karmiques et les yeux de la sagesse, on vous parle d'une évidence, c'est vous qui allez trouver la solution. En tout cas, ce blocage karmique, il arrive pour se dénouer. Hein. C'est terminé le blocage karmique parce que quand vous aurez pris la bonne décision qui va vous être soufflée par l'univers, les choses vont aller beaucoup mieux. Vous serez plus en paix avec vous-même. On voit que sur la guérison des traumas et l'indécision, il y avait l'émerveillement. On aimait énormément la personne avec qui on était. On était un petit peu, comme dit le proverbe, l'amour rend aveugle. Sur l'ego et l'obsession, on pense constamment à cette personne avec qui on vivait. On n'arrive pas à la sortir de notre tête. C'est un vrai travail qui va être fait pendant ce mois d'avril. On est sur un éloignement pour retrouver le bonheur. Cet éloignement va être difficile à faire. Hein. Il y a le drapeau rouge. Il va falloir négocier le fait de partir. Sur la relation miroir et la rencontre forte, on parle d'une alchimie. Alors peut-être que vous quittez une personne parce que vous avez su que
la relation que vous aviez avec la personne avec qui vous étiez ne vous correspondait pas. Vous n'avez pas eu toutes les... vous n'avez pas été mis sur un piédestal, on ne vous a pas assez regardé, on n'a pas pris assez soin de vous. Et il y a quelqu'un d'autre là qui arrive sur son grand cheval blanc et qui va vous emporter avec quelque chose de fusionnel. La rencontre forte et l'alchimie, c'est on est vraiment sur la même longueur d'onde. Sur cet ego, on a les flashbacks des vies antérieures. On a peur, hein, mais il y a l'osmose. Ne vous inquiétez pas. On a l'alchimie, on a la rencontre forte, tout va bien. On vous rassure en fait, hein. Et sur le self-centrage et la relation perdue, on vous dit, on vous parle du pardon, on vous demande de pardonner à cette personne si il ou elle vous a fait du mal. Ben, on vous demande de vous pardonner également à vous-même parce que ça ne fera que de vous bloquer encore si vous ne pardonnez pas. Il faut tourner la page maintenant. On ouvre une autre page d'un livre, une autre histoire. Voilà les amis taureaux, bah écoutez, c'était un grand plaisir de faire cette guidance pour vous pour ce mois d'avril. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.